Bonjour à tous les diasporiens et les diasporiennes. J'espère que vous portez très bien. Voilà, j'y joue -1. Voilà, c'est demain, c'est dans quelques heures là. L'association Banga Diaspora célèbre 1 an de plus, voilà, le 3 février. Et puis, j'invite les uns les autres, ceux qui aiment Banga Diaspora, le concept Banga Diaspora, de participer dans la cagnotte de l'association Banga Diaspora. Voilà, le numéro Orange Money qui est le 696 94 32 42. Le MTN Money qui est le 683 40 97 55. Merci pour toutes ces personnes qui réagissent. Voilà, nous sommes déjà au bout du tunnel. Voilà, après le direct d'hier, il y a plusieurs personnes qui ont participé. Il y a la sœur Jeanne et Poupa. Voilà, vous êtes tellement nombreux et nombreuses. Voilà, ma grande sœur de Mbanga, Marthe Chameni. Voilà, le frère Longchi. Voilà, le pasteur des pastos, j'ai nommé Sergi des États-Unis. Je te dis merci à toutes ces personnes-là. À ceux-là qui m'aiment, qui aiment le concept. Voilà, l'une n'est parfait. Merci à tous ceux qui me prennent comme ça là. Je suis fier de vous, voilà. Et c'est avec ça, c'est ça qui nous donne l'inspiration et la force d'être là et partager avec vous. Et avoir quelques expériences de la vie. Nous ne sommes pas en guerre en fait. On discute les idées. À nos jours d'aujourd'hui, on ne bagarre plus. On cause, on échange. Voilà. On ne dit pas tout ce qui est vrai à 100%, mais il faut être à côté. Et dans ce qu'on dit toujours, prends ce qui est important, le reste tu jettes. C'est très important. Et puis je fais ce direct pour m'adresser à ces gens qui ne connaissent pas la valeur des parents. La valeur des parents. J'ai toujours dit, c'est quand tu deviens père, une mère, tu commences à comprendre la valeur de tes parents toi-même. Ah oui. Tu commences à comprendre qu'il y a eu des manquements dans la vie. C'est pas parce que tes parents te détestaient pour ne pas t'offrir certaines choses. Non, c'est parce qu'ils n'avaient pas. Il y a ceux qui avaient, mais qui étaient irresponsables. Et le manque d'amour des parents, le manque d'amour parental est un traumatisme pour chaque enfant. Voilà pourquoi il y a des personnes qui grandissent sans connaître la valeur de ce que veut dire l'amour des pères et d'une mère. Ça, il y a beaucoup. Nous-mêmes, on a failli sombrer. On a failli sombrer. Mais on dit non. Hey, la meilleure façon de critiquer, c'est de faire le contraire. C'est de faire ce qui est bien. Ce n'est pas de vouloir faire plus que ce que tu critiques. Non. Ça veut dire que tu es plus pire que celui-là. Parce que je vois souvent certaines vidéos, vous allez voir un gars, je n'ai rien contre le célibat. Je sais, on se marie, on divorce. Le mariage n'est pas une fatalité. Le mariage n'est pas synonyme de réussite de vie autant pour moi. Mais oui, le mariage c'est bien. Mais ce n'est pas un signe de vie, de réussite de vie sociale. Désolé. Il y a des personnes qui ne se marieront pas. Pourquoi? Par rapport à leurs principes. Il y a des femmes qui n'ont que cette malchance ou cette chance de rencontrer rien que les hommes qui leur promettent la polygamie. Elles refusent. Il y a celles qui sont célibataires aujourd'hui parce qu'elles ont refusé d'être deuxième femme, troisième femme. Il y a celles qui sont sorties des mariages, des foyers parce que le mari a décidé de prendre une seconde femme. Elles refusent, elles préfèrent vivre seule. Donc elle a ses principes. Vous voyez un peu. Donc c'est pour dire que quoi? Ne vois pas quelqu'un dans la rue seul, tu penses que cette personne n'a personne, non. Cette personne que tu vois là parfois a refusé, a rejeté les avances d'une personne même plus importante que toi. Parce qu'elle respecte ses principes. Est-ce que tu vois un peu? Donc, c'est pas parce que tu n'as pas quelque chose, ou bien que tu n'as pas reçu quelque chose, que tu dois bafouer cela, l'amour parental. J'avais une vidéo de ce jeune frère là que je veux lui répondre. Je lui ai répondu l'autre jour. Parce qu'il est temps qu'on remette la pendule à l'heure. C'est très important. Le jeune frère qu'on appelle Akezu. Voilà. Tu sais, quand je t'entends parler à Akezu, je comprends que tu manques l'amour parental. Nous sommes nombreux comme ça là. Nous-mêmes c'est là. La majorité de nous, comme on dit, les enfants des pauvres. Mais sache que dans une société bien organisée, où un parent a donné de l'amour à son enfant, a un pouvoir physique, moral, psychologique et spirituel sur l'enfant.
Automatiquement, c'est comme ça. J'ai vu une vidéo où tu dis, si ta belle-mère te boude, tu la mets dehors. Attendez, comment tu vas mettre ta belle-mère dehors? Tu vas mettre ta belle-mère dehors comment? Tu veux porter la malédiction? Ce n'est pas toi qui vas porter la malédiction. Ce sont tes enfants qui vont porter la malédiction. Parfois, le mal ne nous frappe pas directement. Parfois, le mal frappe les personnes qu'on aime. Mais oui, Dieu pour nous punir, ne nous punit pas directement. Dieu punit ceux qu'on aime et automatiquement ça nous fait du mal. C'est pas parce que tu as manqué l'amour parental ou bien tes parents ont failli à leur éducation que tu penses qu'il n'y a pas une valeur. Les parents n'ont pas de valeur, non. Les parents sont sacrés. Je comprends. Nous tous sommes dans le manque d'amour de nos parents. Pourquoi? Parce que parfois le père n'a pas joué son rôle comme il fallait assez. Il a négligé ce côté-là. Et c'est ça qui crée ce genre de comportement. Et ne croyons pas que notre vécu est universel. Non, notre vécu n'est pas universel. Désolé. Ton vécu ne fait pas l'universalité. Jamais. Jamais. C'est pas parce que toi tu souffres que les autres doivent souffrir. Jamais. Don't think like that. Un gars comme Frambia, il donne le respect à son père. Yeah. Merci. Ada Aïdi Dalam. Bro. Ada Wata di Dalam. Ada Aïdi Dalam. Mais oui. Il y a des familles ici. Il y a des familles ici dehors. Il y a des familles ici dehors que quand le père dit tiens, c'est ça. On ne blague pas. Il y a des familles ici dehors, quand le père a parlé, il a parlé. Les familles qui se respectent. Je dis bien ça. Dans les filles, vous vous souvenez certaines personnes là qui n'ont aucune maturité, qui n'ont aucune expérience, qui sont encore en phase de garçon. Je ne suis plus un garçon, je suis déjà un homme. Et un homme, non, ce n'est pas toujours l'âge. C'est aussi la grâce de Dieu. C'est aussi le niveau de compréhension. Comme je dis toujours, la compréhension est très importante dans tout ce qu'on fait. Quelle que soit ta compétence. Si tu n'es pas compréhensif, tu ne seras jamais mature. Ce n'est pas tout le vécu. Il y a des personnes qui ont vécu mais qui n'ont rien compris. Comme on dit, même les imbéciles vieillissent. Même les imbéciles vieillissent, mes chers frères et sœurs. Donc arrêtons de croire que notre expérience est universelle. Non. Non. Non, 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 non. Il y a des familles. Quand tu arrives chez eux, la manière que tu as salué le père, tu n'entres plus ici là. Tu n'entres plus là-bas. La manière que tu as parlé au père ou bien à la mère, on voit ton comportement, on dit à l'enfant que plus jamais. Il y a les gars qui te draguent dans la rue. Il est fier, il t'aime. Mais un jour, tu as vu, il a changé le comportement. Juste parce que celui-là, on ne l'a pas éduqué comme nous, les enfants des pauvres. Nous, les enfants des pauvres, le père n'était pas souvent là. Il ne connaissait pas ce qu'il veut dire l'anniversaire. Le père ne connaissait pas comment on fait voyager les enfants, on les mène les enfants en vacances. Nous, on ne connaissait pas comment on peut aller à l'hôtel, on prend une suite familiale, on vit avec le père, la mère. Mon ami, un gars qui a donné tout ça à son enfant. Mon ami, il a un pouvoir sur son enfant que tu ne peux même pas imaginer. Mais oui, il y a des familles qui gèrent le compte familial ensemble. Je connais des familles camerounaises. Hein? Je connais des familles camerounaises. C'est-à-dire que chacun a son compte, chacun travaille. Et on met tout dans le compte d'une seule personne. Au Cameroun. Parce que ici, alors, n'en parlons même plus les Indiens. Ici, n'en parlons plus. Les Indiens, c'est la magie seulement. Mais oui. Donc arrêtez ça. Même en Occident. Parce que parfois, on veut s'identifier comme chez les Blancs. Même en Occident, ils ne blaguent pas avec les parents. Tu vois, un Blanc ne se marie pas parce qu'il veut prendre en charge son père ou sa mère. Tu vois ça où? Tu as vu ça où? Même certaines familles au Cameroun, il y a les femmes qui refusent d'aller en mariage parce qu'elles veulent s'occuper de sa mère. Ça dépend de l'amour qu'on a donné à chacun. Ça dépend de l'amour, du vécu de chacun. Et ça, c'est ce qui est universel. C'est tout à fait normal. Il y a des femmes qui te disent qu'elles n'accouchent pas, elles. Il y a des femmes qui te disent que je n'accouche pas parce que vraiment, je me suis séparé avec l'homme là. J'ai rencontré une Australienne. Elle dit que mais tu es belle comme ça, mais pourquoi tu n'es peut-être pas mariée, tu n'as pas fait d'enfant? Elle me dit, elle a grandi dans une famille. Ce n'était que ses frères. Elle était la dernière fille. Elle était obligée de rester comme ça là pour s'occuper de ses vieux parents. Elle dit que ses parents sont morts
a peut-être... elle dit que son père est mort à 112 ans. Sa mère est morte à 90 ans. Est-ce que toi, tu penses que tu cherches, tu te débrouilles dans la vie là? Son père en mourant lui laisse ça, comme ça, fois 1000. Toi, tu n'as rien. Donc, petit frère, vends ton téléphone à Kezou. Faut plus déranger. Parle de ce que tu connais. Je pense que la famille, tu ne maîtrises pas les sujets de la famille. Tu as tendance à boycotter la mère et le père, les parents. Tu as la tendance à minimiser le rôle d'un parent. Un parent est sacré. Un parent est sacré. Regarde comment Francine Nganou fait tout avec sa mère. Tu peux pas bouder la mère de Francine Nganou comme tu la vois là. Tu la boudes. Tu la boudes, mon frère. Il t'oublie. C'est parce que tu es pauvre. C'est parce que nous sommes pauvres à Kezou. Je dis nous. Parce que je parle parce que beaucoup de personnes se reconnaissent dans ton comportement. C'est ceux-là qui manquent l'amour parental. Qui pensent que c'est une logique. Ça, c'est le manque d'amour parental. Mais un gars qui a été éduqué bien, mais mon frère, un gars qui aspire à devenir grand, mon frère, quand tu deviens grand, quand on commence à parler de ta biographie, on dit tant à Kezou, fils de père, mère. Maintenant, on parle maintenant de ta vie, ta femme. Donc, regardez bien, c'est pas ordre d'arriver. C'est le pauvre qu'on ne parle pas de ses parents. Quand tu deviens un grand, on fouille là où ils sont. Quand tu deviens un grand, on fouille là où il y a ton père. On fouille là où il y a ta mère. Oui, c'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Tu peux être un feignant, tu te balades là, on s'en fout de toi. Mais le jour que tu deviens grand, automatiquement, comme Barack Obama, quand il est devenu président, on est parti prendre la garde chez sa grand-mère au Kenya. Comme il l'aimait beaucoup. Elle était vivante. Elle était vivante. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, il y a la garde là-bas chez la grand-mère d'Obama là. J'étais parti dans la ville là. J'ai oublié le nom de la ville là. Au Kenya. La maison de la grand-mère d'Obama est gardée. Jusqu'à ce qu'elle est morte. Jusqu'à ce qu'elle est morte. Vous blaguez. Quand tu deviens grand, tout ce qui a lien avec toi, approche avec toi, mon ami, automatiquement, devient des choses pas comme tu pensais. Devient important. Aux yeux des gens, aux yeux du monde. Même devant Dieu. C'est parce que tu es pauvre, nous sommes des pauvres, qu'on pense que non, la mère c'est quoi, le père c'est quoi. Mon ami, quand tu deviens grand, quand tu deviens grand de ce monde, attends, tu peux parler de Paul Biya sans parler de son père ou bien de sa mère. Alors, Aïs dalam? Ada es. No, Aïs Itu aja pisah. Hah? Last cup. Es ya, kalau ini nggak muat. Non, ça minta. Yo, pas que Aïs dalam là. Ça minta Aïs. Ya. Donc, à Kezou, change un peu ta manière de faire, mon frère. Ok, change ta manière de faire. C'est parce que nous sommes pauvres qu'on ne connaît pas la valeur. Oh, toi aussi, Awayalo, il faut grandir. Je n'aime pas ça, ok? Awayalo, il faut arrêter ce que tu fais là. C'est pas bien. Ça ne fait pas de toi une femme normale. C'est pas bien ce que tu fais là. Je n'aime pas ça. Quand j'ai les relations avec une personne, j'aime quand la personne se comporte comme une grande femme. Tu sais quoi avec toi? Publicité, c'est quoi ça? Au lieu d'écouter le direct et partager et amener les gens à comprendre ce qu'ils sont en train de dire, tu es là pour publicité. C'est quelle merde même ça là même. Faut te respecter, hein. Je ne veux pas ça, hein. Je ne veux pas que quelqu'un avec qui j'ai les affinités se comporte de la sorte. Tu es une grande femme. Faut te comporter, madame. Faut pas être ridicule. Tu peux pas être d'une grande famille. Voilà les gens les mêmes comportements comme les Bobda. Tu peux être d'une grande famille et puis tu es sur la toile chaque temps, pose publicitaire. Une grande famille au Centrafrique. C'est quel moyen ça? C'est quel moyen ça? Faut arrêter ça. Comment? Arrête ça. Tu sais pas quand tu fais ça, les gens te voient. On dit que voilà, ça leur ressemble. Ça dégrade votre famille. Hein? Et tout ça, tu avais ton même nom. Faut arrêter ça. Alors. Tu peux sortir de la présidence. Tu es dans une grande famille. Avec les grands frères qui sont bien placés. Tu portes le nom. Et puis tu es là tout en train de poser. Arrête-moi ça sur Facebook. Sinon on va te bloquer.
Tu ne te bloques partout. Tu sais que je t'aime bien. Comment? Comme ça, on dit que les gens sont grands, mais à côté d'eux, ils ont les soeurs, ils ont les frères qui les souillent. Thank you, boss. Ah, thank you. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Comme je disais tantôt. Non, il faut souvent dire certaines vérités aux gens. Tu ne sais pas que les Centrafricains te voient. Quand je vois les Centrafricains n'importe où, je dis que je connais Awayalo. Tout le monde est surpris. Que, ah non, c'est la petite frère de tel. La petite soeur de tel. Regarde comment tu viens là chaque temps poser. On s'en fout de ça, pose publicité, c'est quoi? Alors, c'est vous qui faites la seconde, on ne lit même pas les commentaires. On a entendu parler de choses importantes, de la vie, qui peut nous sauver un jour. Il y a des gens qui sont ce qu'ils sont grâce à leurs parents. Grâce à leurs parents. On est en train de ramener les gens sur pied. Vous ne savez pas que soit moi tu me détournes quand je fais le live, soit les autres internautes qui vont dire que pose publicité, ça devient la blague à tous les niveaux. Est-ce que l'Africain doit passer son temps à blaguer? Même quand on parle des choses importantes. Mais quand c'est le piment, vous êtes là-dedans, vous écoutez la merde sur les réseaux sociaux. Alors, je comprends pourquoi quand j'ai la critique, ça t'énerve. Vous venez de grandes familles, mais vous vous comportez comme nous aussi, là, comme les enfants des pauvres. Alors. Donc, mes chers frères et sœurs, comme je disais tantôt, la vie nous réserve beaucoup de surprises. Ne croyons pas que les parents ne sont rien. C'est parce qu'on n'est rien qu'on pense que les parents ne sont rien. Et souvent aussi, c'est émane des parents. C'est pourquoi nous donnons de l'amour à nos enfants. C'est très important. Comme je dis souvent là. Voilà, avant que les problèmes ne commandent dans le nozo là. Moi j'étais un homme, j'étais un fan des voyages. Et j'ai toujours aimé voyager dans les zones anglophones. Je partais à Limbe chaque fois. Je partais à Houm. À Houm c'est dans le nord-ouest. Je partais là-bas. Le matin là tu vois les femmes bororo là. Elles vendent le lait. Elles vendent le lait. Le lait le beau matin, tu vois le brouillard, c'est beau à voir. Voilà, je partais à Fini Hotel. Fini Hotel, tu prends les chambres, les suites de famille là. Tu vois comment c'est beau. Tu vois comment c'est beau. Mais oui, c'est beau. Donc un enfant qui a grandi avec l'amour de ses parents, mon frère, tu ne peux pas le détourner. Mais c'est... Non, tu ne peux pas. Nous, on a marché, non? On a même rencontré certaines femmes dans la vie. Donc non, tu ne peux pas. Tu as ton niveau. Il y a la ligne rouge que tu ne franchis pas. Parce que l'éducation a pris le dessus sur la personne. On dit l'homme c'est son enfance. L'homme c'est son éducation. Voilà. C'est nous les enfants qui sont devenus adultes avant l'âge. Comme la chanson de Soprano le dit. Voilà. Au lieu de partir à l'école, il était obligé de faire les petits boulots. Il était obligé d'envoyer ses enfants, ses petits frères à l'école et ses soeurs à l'école. Mais oui. Là c'est parce que tu as raté les étapes de ta vie. Tu es précoce. Pourquoi? À cause des conditions de vie de tes parents. Mais logiquement, tu devais partir à l'école à 16 ans. Qu'est-ce qu'un enfant fait au quartier à 16 ans? Qu'est-ce qu'un enfant vend dans la rue à 10 ans? Dans une vraie société, tu vas voir que l'enfant fait la sauvette, fait la vente à la sauvette à 10 ans. Dans quelle société? C'est pas parce que nous on est nés dans ça qu'on pense que c'est la logique. À Kezou. Prends de la hauteur, petit frère. Prends de la hauteur. Quand tu es déjà suivi comme ça, là, il faut partager des valeurs. Sinon, il y a des gens qui vont te détester. Mais oui. Parce que quand tu fais des choses, les gens voient, les enfants voient. Parce que quoi? Il n'y a pas quelqu'un qui est adulte, qui est en train de bâtir une famille, qui peut être d'accord avec tes vidéos. Surtout quand tu parles de la famille. Fais tes business, tu vends tes téléphones, voilà. Tu t'en sors peut-être au Cameroun, mais oui. Mais sache que l'essentiel n'est pas de réussir individuellement. C'est aussi l'environnement qui est important. Parce que voilà, tu picotes, tu tires un peu sur la diaspora, que oh, là-bas c'est pour le paradis. Mais c'est qui est sûr que là-bas est plus mieux qu'au Cameroun. Ne te diras même pas. Là-bas est plus mieux qu'au Cameroun. Sinon, montre-moi l'entrée de ta maison. Voilà. Parce que nous au Cameroun, on vit mieux que vous d'abord. Même au Cameroun là, vous êtes les enfants. Nous on n'est pas ici en train de parler de la vie des gens individuellement, non. Mais ce qui est sûr et certain que au Cameroun, vous êtes nos petits frères. Voilà, mais arrêtez quand vous faites un débat, vous tirez sur les gens de là-bas. C'est les gens de là-bas qui vous aident beaucoup. Même les téléphones là, tu achètes ça que dehors. C'est-à-dire que sans le dehors là, c'est qu'il y a des Camerounais qui meurent chaque jour. La diaspora apporte beaucoup au Cameroun. La diaspora apporte beaucoup. Combien de nous ont conçu les grandes maisons ne dorment même pas dedans 6 mois? C'est la famille qui est dedans.
Nous-mêmes, on est ici dehors, on squatte dans les petits appartements de 50 mètres carrés, 60 mètres carrés. Alors qu'un gars a conçu sur 1000 mètres carrés. Ils sont pleins. Tu vois un gars conçu une maison, comme une soeur là, elle conçu sa maison pour mettre en location. Son frère n'a pas de maison, elle porte la maison et donne à son frère qui habite dedans. Une maison d'une valeur de plus de 100 millions. Voilà un gars qui n'a pas le travail. Il y a les gars ici, qu'à la fin du mois, il enlève comme ça là, 500 € sur son salaire pour envoyer au Cameroun. Donc parfois dans la vie là, moi, si j'étais à votre place, que quand je parle, il y a les sujets que j'esquive. Ne tire pas sur la diaspora, jamais de la vie. Le travail que Zumanto a abattu là, ça arrive chez lui parce qu'il est dehors. Il y a les dossiers sensibles que si on te donne au Cameroun là, tu connais. Vous n'avez pas le courage là. Donc, asseyez-vous à un certain moment de la vie là. Dites que bon, je touche ici là, là-bas je ne touche pas. Ici je touche, ici je ne touche pas. C'est comme ça la vie. Apprenons à faire la part des choses. Encouragez les gens à venir investir au Cameroun. Acheter les terrains, oui, au lieu d'aller dans les boîtes de nuit. C'est bien. C'est bien. Mais sujet sensible, famille, il faut faire attention. Parce que tu ne valorises pas les parents. Tu donnes le pouvoir à la femme. Même une femme qui fait ça, une femme bien éduquée ne peut pas chasser sa belle-mère de la maison. Au contraire, elle va dire à son mari, chéri, trouvez une décision. Il y a des familles où une femme arrive là-bas et se rend compte que tu ne parles pas avec ta mère et à ton père. Mais c'est un problème, elle te bat. Hein? Une fille bien éduquée. Une fille bien éduquée. Si elle ne connaît pas vos problèmes. Si ce n'est pas qu'il y a une mort d'homme. Il y a des familles où tu viens pour doter la femme. Si tu viens seul, on ne t'accepte pas. Il y a des familles où tu viens pour doter la femme. Si tu viens seul, on ne t'accepte pas. On veut voir ton père et ta mère. C'est ça ton identité. Voilà ton identité, ton père et ta mère. Ta première identité d'abord sur terre, c'est ton père et ta mère. Quand chacun de nous grandit, quand chacun de nous est petit là, certains parfois ont fait l'acte de naissance trop tard. Mais tout le monde connaît que c'est l'enfant de tel. Donc ça veut dire que ton identité, ce sont tes parents. Arrêtez de chosifier ce rôle de papa, de parent. Arrête de chosifier les parents. Tu ne l'aimes même pas. Et là, il faut. Je sais, peut-être tu manques d'amour, comme les nous là. Mais ça ne doit pas nous transformer en monstres. Que oh, tu n'as que le pouvoir. Ta belle-sœur, tes beaux-frères n'ont aucun pouvoir sur toi. C'est bien, c'est normal. Mais ta belle-mère, elle a le pouvoir sur son enfant. Le pouvoir de l'avoir donné la vie. Elle a le pouvoir spirituel, petit. Ne tente pas. Ta mère te maudit, si elle a raison. Parce que même pour maudire, il faut avoir raison. Ta mère te tourne le dos. La vie te tourne le dos. Tu vas beau gagner, mais tu ne feras rien avec. Parce que les gens pensent que non, quand on dit que je te maudis, ça veut dire que tu n'auras rien dans ta vie. Tu vas tout avoir. Mais ce sera un danger pour toi. Voilà un gars qu'on a arrêté l'autre jour, non? Son père est mort, son père lui a laissé les milliards. Il faut souvent chercher à savoir pourquoi c'est lui l'héritier de son père. Et pourquoi c'est lui qui se comporte comme ça là. Donc ça veut dire que peut-être c'est le karma qui paye comme ça là. Peut-être il est en train de payer le karma de son père. C'est comme ça. On dit que la malédiction, c'est de génération en génération. Faisons attention. Il y a des gens qui se comportent, tu l'en veux, mais ça ne vient pas de lui. Même son fils a fait comme ça là, jusqu'à peut-être la 5e génération. Mais oui, jusqu'à la 5e génération. Aussi par rapport au mal que son père a fait. Mais oui, c'est ça la vie. Donc Dieu va récompenser chacun en bien ou en mal. Donc faisons beaucoup attention. Quand vous voyez la vie ici là. Je sais, vous faites les vidéos pour faire plaisir aux femmes. C'est ça. Mais en fait, vous faites les vidéos pour faire plaisir aux belles filles. Et à certaines femmes frustrées qui sont dans les foyers. Que quand le mari tousse, quand le mari parle 1, elle parle 10. Faites attention. Même chez les blancs. Le blanc là, qu'on parle comme ça là. Le blanc qu'on parle comme ça là. Ils respectent. En fait, les Africains qui ont vécu avec la femme blanche qu'on est. Il n'y a pas plus attentionné que la femme occidentale, que la femme blanche. C'est quelqu'un qui est au courant. Est-ce que tu as mangé, chérie? Elle est toujours là, aux petits soins.
Ça se gâte toujours parce que quoi? Tout ce que tu veux faire, tu veux exagérer. Tu commences à travailler, c'est elle qui t'a donné les papiers. Mais le jour où tu commences à travailler, elle n'est plus au courant de ton argent. Elle n'est plus au courant de rien. Non, les femmes européennes stressent sur le mensonge. C'est parce que tu as ta mauvaise éducation là. Tu te courbes le jour que tu veux quelque chose d'elle, les papiers. Le jour que tu as les papiers, tu commences à dormir dehors. Alors que hier, tu étais à côté d'elle, serré comme ça là. Ne confondez pas ça. Les personnes attentionnées, on connaît. La femme asiatique, la femme occidentale, elles sont attentionnées. Mais oui, elles sont attentionnées. C'est pas les histoires qu'on parle là, c'est la vérité. C'est nos grands-parents qui avaient de l'attention et le respect pour leur mari. À nos jours d'aujourd'hui, c'est pas facile. Oh, à nos jours, c'est pas facile. Aujourd'hui, quand une femme travaille, c'est le problème. Elle oublie que non. Hey, malgré que je travaille, j'ai quand même un chef qui est mon mari. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Faisons beaucoup attention. Ne confondons pas notre vécu à un cas universel. Non. Non. Je suis né de mon père qui avait les moyens, mais il n'était pas trop là attentionné. Non, il était là, mais il n'était pas trop attentionné. C'est un homme qui aimait plus les autres dehors, voilà, il faisait ses choses tranquillement dans son coin. Voilà, il s'était engagé en politique. Mais oui. Mais ça ne veut pas dire que non. Parce que c'est comme ça qu'il était. Je vais chosifier le rôle de parent. Non, non. Je ne dois pas chosifier. Un père, un vrai père qui se respecte, est sacré. On ne lui parle pas n'importe comment. Même la femme qui s'attarde à parler mal à son beau-père, ne connaît pas où elle va. Même si c'est un clochard. Il y a des choses que tu vois, tu recules. Mais il y a les vraies femmes. Hein. Il y a les vraies femmes qui connaissent qu'elles voient le père de tel. Même en cachette, elles peuvent voir ton père. Mais oui, il y a les vraies femmes qui connaissent que malgré les problèmes que j'ai malgré les problèmes que mon mari a avec sa mère. Non, 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 non. En cachette, je m'en vais là-bas. C'est ça une vraie femme. C'est ça une vraie femme. Surtout quand il n'y a pas mort d'homme. Parce qu'il y a souvent les histoires très graves qu'on ne parle pas. Écoute ton mari. Mais il y a les simples histoires là. Il y a les simples souvent histoires. Les mésententes dans la famille, comme dans certaines familles, oui. Mais l'homme a pris ça en considération. Il y a des choses minables. Que non, tu peux jongler ton mari, tu peux avoir ta belle famille. Pourquoi pas? Mais il y a des choses graves que non, il faut prendre tes distances. Comme ton mari a dit. Il faut vraiment être intelligent. Ne fais pas ça pour toi, fais ça pour tes enfants. C'est très important. C'est très important. Le manque d'amour parental, ça détruit beaucoup de personnes. Et c'est ça que certaines personnes viennent nous transformer en une vie logique. Un exemple sur Facebook. Ce n'est pas la logique. La logique, c'est la logique. Ce qui n'est pas logique n'est pas une valeur. Un enfant né d'un père et d'une mère, mettons ça dans la tête. Et peut-être tes parents n'ont pas eu les moyens de t'offrir les cadeaux d'enfance. Célébrer tes anniversaires. Comme nous là, est-ce qu'on nous a fait l'anniversaire? Est-ce que c'est ça qui doit empêcher, parce que tes parents ne te célébraient pas l'anniversaire, ne te donnaient pas les cadeaux, que tu ne dois pas offrir les cadeaux à tes enfants? Peut-être tes parents ne connaissaient pas le mode de vie là. Tes parents ne connaissaient pas le mode de vie là. Ne dis pas qu'à l'époque, non. À l'époque, il y a de cela 40 ans, il y a des gens qui célébraient déjà l'anniversaire. Je connais des familles, depuis que les pères sont morts, ça fait au moins 40 ans aujourd'hui. Quand nous étions petits, les grands-pères, notre voisin en Banga, ça fait au moins 40 ans qu'il est mort. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Même les petits-fils célèbrent l'anniversaire de leur grand-père. Les voisins, notre voisin en Banga. C'est ça la vie. Donc il y a des familles qui sont unies. Ton espion n'est pas l'espion des autres. C'est clair. Ton espion n'est pas l'espion des autres. Il y a ce qui est universel. Que c'est ce que chacun doit appliquer. D'abord, une mère qui boude sa fille, il faut chercher à savoir. Sa belle-fille, il faudra chercher à savoir qu'est-ce que cette dernière a fait. Ce que peut-être tu acceptes à ta fille, à ta femme, sa mère refuse. Ta mère refuse que ta femme te fasse cela. Donc c'est pour dire quoi? Il y a même des blagues quand tu sais que ta belle-mère là, ou bien ton beau-frère, ou bien ton beau-père à la maison, tu dois arrêter de faire avec ton mari. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Nous sommes les Africains. Même ici là, même ici dehors. Même ici dehors, je vous dis bien que ici dehors, je connais des gens qui ne sont pas mariés.
Parce que les parents sont fatigués. Elle dit qu'elles ne se marient pas. Les femmes, jolies femmes, bon cadre social, bon salaire, chef d'entreprise. Elle dit qu'elle ne se marie pas parce qu'elle a les parents qui sont vieux. Et tous ses frères sont mariés. Donc elle s'occupe de ses parents. Elle a même déjà sa maison. Mais elle dit que le mariage ne l'intéresse pas. Vous parlez quoi là? Ça existe. C'est leur éducation. Et ça dépend de l'amour que ses parents lui ont donné. Et c'est même ça la vraie vie. C'est la logique de la vie là-bas. On ne reçoit qu'en retour ce qu'on a donné. C'est comme ça. Donc c'est pour dire que quoi? Donnons de l'amour. Donnons de l'amour mon frère. Donnons de l'amour. Quand vous voyez des gens qui donnent assez d'amour, il y a des familles où on te dit que on a changé la voiture du père. Les enfants cotisent, ils achètent la voiture à leur père. Mais il y a des familles que tu ne verras jamais ça. Mais oui. Parce que le père n'a pas partagé d'amour avec ses enfants. Et que ça serve de leçon. Parce qu'on ne parlons pas seulement d'un côté. Parlons aussi des deux côtés. Donnons de l'amour à nos enfants. Si nous voulons qu'en retour, ils nous donnent de l'amour. Parce qu'il y a des gens ici dehors qui ont l'argent, ils s'en fichent. C'est le dehors qui profite. À la maison, non. Non. À la maison, non. Ils s'en foutent, eux. Ils s'en foutent. Pour lui, la maison, c'est juste un passe-temps. Après, il se lève, il donne le sourire aux autres à la maison. Non. Il y a des gens ici dehors que tu ne verras jamais sortir avec ses enfants dans la voiture. Quand tu le vois, son visage est attaché dans la voiture. Mon ami, demain là, c'est comme ça que ta vie va. Mais si tu portes derrière ton enfant, vous partez faire le shopping. Tu les amènes aussi dans les endroits. Ils s'asseyent, ils mangent. Tu paies la facture 50 000. Demain, ils vont aussi te porter. Parce que les enfants voient plus que tout le monde. Mais oui, tu t'attends à quoi? Tu ne sors jamais avec tes enfants. Demain, tu es surpris que tu pars même chez ton fils. Il te laisse qu'à la maison, il ne sort pas avec toi. Tu veux quoi? Il ne connaît pas tes envies. Sors aussi avec tes enfants. Pour qu'eux aussi voient comment tu vis, ce que tu aimais. Mon fils connaît d'ailleurs ce que moi je bois. Il connaît mon vin. Donc quand parfois il fait même ses formations là-bas, ses stages après les classes, il me dit papa j'ai pointé. Voilà le vin que je t'ai apporté. Le baron d'Arignac. Il me dit papa, et que tu as pris l'argent. Papa, comme là où je me forme là le week-end, voilà, je suis parti là-bas. On nous a amené travailler. Et puis voilà, on m'a donné 10 000. Il part, il s'arrête là à Santa Lucia. Il achète une bouteille de vin, 3200. Il vient me donne. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que quand je sors avec eux, ils savent que voilà mon vin. Chacun prend sa part. Je les ai interdits. Vous ne buvez plus les jus, les tops là. Non. Vous buvez le jus de canne. Au départ, c'était difficile. Mais maintenant, ils sont adaptés. C'est ça la vie. C'est le pourquoi même quand mes gars écrasent la canne à sucre, vous allez tout voir mes enfants tourner à côté. Surtout le week-end. Quelle que soit l'heure, quand ils comprennent la machine démarre derrière là, ils sont là, ils tournent à côté. Et j'ai donné les instructions. Donnez-leur le jus de canne autant de fois qu'ils ont besoin. Donnez-leur autant de fois. Au lieu de leur donner autant de jus, les tops, l'eau teintée. Donc c'est pour dire que quoi? C'est ce qu'on donne qu'on reçoit. Donc c'est ça qui gâte les enfants. Et ils pensent que c'est une logique. Mon frère, c'est pas parce que j'ai pris le désert que je vais dire que le désert c'est une bonne chose. Non, le désert, la Méditerranée, c'est pour ceux qui n'ont pas eu les moyens de prendre le visa. C'est pour ceux qui n'ont pas eu les moyens d'avoir les moyens pour chercher un réseau pour payer pour partir comme les autres. C'est tout. Mais ce n'est pas une logique. Ce n'est pas un chemin normal. Oui, on connaît aussi les accidents d'avion. Mais c'est 1 sur 100 quand même. Mais les risques du désert, le serpent peut te piquer, la soif peut te tuer. Les passeurs peuvent vous abandonner là-bas, ils ne reviennent plus. La Méditerranée, mon ami, c'est 1 sur 10 qui traverse. Donc ce n'est pas la logique. La logique c'est l'universalité. C'est ça qui est la logique. La majorité. Arrêtez de banaliser le papa et la maman. Non. Il n'y a pas une famille quand le papa et la maman ne sont pas comptés. Au contraire, vous allez voir que la fracture familiale commence quand les deux parents sont déjà morts. Voilà là où tu comprends dans les problèmes. Parce qu'il n'y a plus un arbitre. Il n'y a plus un arbitre. Je connais des familles qu'on a porté, l'autre jeté en prison. On a condamné 20 ans. Un problème que quand le père était là, ça ne se passait jamais. On connaît des querelles qu'après après la mort du père, les cadavres commencent à tomber. Pourquoi? Même si la mère est vieille, quand elle est là, on connaît qu'elle est là. On ne réagit pas.
Même la bénédiction parfois là, vous allez voir des gens qui font les affaires. Le jour que la mère est morte, bam, c'est fini. Le gars perd le nom. Non. C'est que la mère était tellement bonne. Et Dieu a dit, tu ne verras pas la souffrance sur terre. Je vais essuyer tes larmes. Je vais faire honte à tes ennemis. Aucun de tes enfants ne doit souffrir. C'est quand tu vas partir que celui qui se déroute du droit chemin, il va voir. Voilà pourquoi vous voyez souvent certaines familles ici dehors. Quand le père ou la mère est mort, c'est fini. Pourquoi? Parce que les enfants se déroutent. Les parents vous couvrent spirituellement, moralement. Tu es posé. C'est un refuge pour toi. Allez embrasser ta mère. La dernière fois, j'ai fait l'erreur pour payer le billet d'avion. J'ai fait l'erreur. Mon élément, je lui dis, paye-moi le billet d'avion pour le 28. Il va comprendre que le 8. Voilà. Mais attendez, mais le billet d'avion, attendez. J'ai fait un aller-retour Mbanga. Je m'avais touché ma mère, mon frère. Je m'avais touché ma mère. Comment? Je m'en vais dans le caveau familial, mon frère. Comment tu peux accepter qu'une femme, ta femme, qui est l'enfant des gens, ou bien ton mari, c'est vice versa. Comment tu peux accepter que ton mari, ou bien ta femme, boude ta mère? Comment? Même pas bouder. La boude, ça existe. Mets ta mère dehors. Comment? Comment je peux mettre ma belle-mère qui est venue chez moi dehors? Si, parce qu'elle m'a boudé. Comment? Vous banalisez trop le rôle des parents. Je ne suis pas sûr si tu as là les enfants, petit frère. Non, je ne suis pas sûr. À cause où? Il faut vraiment te revoir. Il faut te revoir. Parce que vous êtes nombreux comme ça. Après, on se rend compte que vous êtes que les gars. Vous n'êtes pas en réalité les hommes. Faites attention. Parce que la manière quand tu parles là, tu fais tes yeux comme ça là. Ouais, oui, c'est ça. Tu vois un homme, il parle. Fais attention, petit frère. Fais attention. Sois un homme. Deviens un vrai homme. Quand tu parles à Kezou. Ce que tu fais là, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Ne fais pas que... Nous sommes sur Facebook là. À bientôt, on va te coller un nom pour rien. Alors, quand tu fais comme ça là, que c'est ça, c'est ça. Arrête ça. Arrête ça. Arrête ça. Il y a des sujets que tu te calmes, tu ne parles pas de ça. C'est pas ton niveau. C'est pas ton niveau. Il y a des sujets que c'est pas tout le monde qui doit parler. Tu parles de quoi? Tu sais ce qui veut dire chasser la belle-mère de la maison? Tu sais ce qui veut dire chasser sa mère de la maison? Mais attendez. On t'a dit que c'est les décisions qu'on prend comme ça là. Tu peux verser l'eau sur ton mari. Tu peux chasser ton mari de la maison. Il part se balader et puis il revient, il dort, il n'y a pas un problème. Tu peux mettre ta femme dehors. Vous allez bagarrer et puis ça va s'arranger. Mais tu connais ce qui veut dire la mère? Tu connais ce qui veut dire le père? Et sur quoi? La mère. La mère que le père est mort depuis, elle a souffert avec vous comme ça là. Et comment vous faites ça, petit? Et vous voyez les gens like. Et il n'y a que les filles qui peuvent liker. Que non, si ta belle-mère te boude, mets-la dehors. Que ta belle-mère n'a aucun pouvoir sur toi. Regardez comment tu conseilles les filles. Tu conseilles que les filles, tu peux pas conseiller une femme. Tu peux pas conseiller une femme là. Tu ne peux pas. Aucune femme qui a dans ses enfants ne peut croire en toi. Aucune femme qui vit avec un homme, le concubinat seulement, ne peut pas croire en ce que tu dis. Parce que tu déconseilles les gens. C'est pas bien. C'est dangereux ce que tu fais. Tu banalises les... Oui, allô? Bonjour, c'est comment? Je suis en train de conduire là. Je peux te rappeler là. Mais tu me laisses le voice. Mais oui, les gens tellement banalisent le... Mais attendez, mon ami, c'est sacré, mon frère. Une maman, mais c'est vous qui partez dans les églises. Moi, je ne parle même pas à l'église. J'aime pas à la mosquée. C'est vous qui partez à l'église. On dit honore ton père et ta mère. Honore. Pas aimer. Tu sais ce qui veut dire honorer? Qu'est-ce que veut dire honorer? C'est-à-dire c'est comme Dieu. C'est vous qui partez à l'église. C'est vous les chrétiens, c'est vous les musulmans. On vous dit d'honorer. Même vos églises disent honore ton père et ta mère. Donc ça dit considère le père de ta mère. Considère le père de ton... Le père de ta... La mère de ton mari comme tes parents. Ils ont le pouvoir de maudire. Il y a les hommes que tu vois là comme ça, que c'est la mère qui a bouffé la tontine pour lui donner le capital. Il n'a jamais remboursé. Tu parles quoi là? Il n'a jamais remboursé. Il y a les femmes que tu vois là, tu l'apprécies. Elle est jolie, elle est travailleuse. Tu crois que c'est grâce à qui?
Attendez, mais c'est grâce à ses parents. Comment tu dois bouder ses parents? C'est toujours les femmes qui ont l'habitude. Et le problème, c'est que tu encourages les femmes, les filles. Tu es en train d'encourager les filles qui n'ont pas d'expérience à se comporter de la sorte. Et j'ai toujours dit, à partir de 40 ans, l'âge de la sorcellerie, l'homme devient compliqué. Il n'accepte plus certaines choses. Et tu te rends compte que mon mari ne m'aime plus. Non, c'est parce qu'il a découvert des choses que tu ne dois pas faire. C'est parce qu'aujourd'hui, 40 ans, votre premier fils que vous avez fait à 25 ans, il a déjà 15 ans. Tu connais à connaître la souffrance d'un parent. Comment il a fait pour faire grandir son enfant. Et maintenant, tu veux que demain, la belle-fille là vienne manquer le respect à sa mère. Comment? Comment? Tu commences à devenir dangereuse. Faut faire attention, petit. Encourage nos soeurs à respecter la famille. Le socle de la réussite, c'est la famille. Quelles que soient tes qualités. Si ta famille est en débandade, tu auras de la peine à réussir dans ta vie. Quelles que soient tes qualités. Vous allez voir des familles qui ne parlent pas. Chacun est dans son coin. Mais au moins, il y a la paix. Il y a la paix. Le jour qu'il y a un problème, chacun envoie sa part. Chacun envoie sa part. C'est ça le plus important. Mais une famille en guerre, où il n'y a pas l'harmonie entre les parents, c'est dangereux. Et alors qu'ils sont vivants, c'est très dangereux. C'est très dangereux le socle familial. C'est sacré le socle familial. On ne blague pas avec. Et tu veux que les gens blaguent avec ça. C'est dangereux, petit. Faut pas faire ça. Et quand tu vas commencer à faire comme ça, là, bientôt on va dire que non, le type là, c'est sûr qu'il n'a pas de femme. C'est sûr qu'il n'a même pas de mouna. Voilà. C'est sûr qu'il n'a pas de mouna. La manière que tu fais là. Si vraiment tu connais la souffrance, comment on élève un enfant, tu n'as pas dit ça. Parce que d'abord, nous sommes tous les enfants de quelqu'un d'abord. Donc ça a été difficile pour nos parents de nous élever. Et même seulement la décision qu'ils ont prise de te garder, c'est déjà beaucoup. Parce que ton père ou ta mère pouvait décider de t'avorter. Si tu es ce que tu es là, c'est parce que tu ressembles à l'un de tes parents. Si tu es beau, si tu es belle, c'est parce que tu as la morphologie de tes parents. Peut-être on n'a pas trop vu leur beauté parce qu'ils étaient dans la précarité. Ils étaient dans la souffrance. C'est parce que sur le temps moderne, tu es bien beau, tu te laves bien. C'est ça qui fait ce que... Mais automatiquement, regarde ta morphologie, tu es comme ton père. Tu es comme ta mère. Et c'est ta première identité là-bas, ce sont tes parents. Ce sont eux qui déclarent, même le jour de ta naissance, que ton nom c'est tel. Que tu t'appelles tel. Donc tu n'as pas de document. Mais ils ont déclaré que tu es l'enfant. Mais comment tu vas accepter qu'on les balance dehors? C'est d'abord la honte. C'est d'abord la honte. On a dans les familles les oncles voyous là, qui se mettent dehors, on s'en fout de lui. Mais oui. On s'en fout de lui. Mais on a des parents. Non. Ça c'est les débats très sensibles. On a des parents qu'on ne blague pas avec. Ton père, ta mère, ne blague pas avec. Il y a des décisions quand tu veux prendre. Il y a les gars ici dehors que tu vois là, non. Il a les problèmes son père, sa mère. C'est son père qui se comporte mal. Mais, il garde ça pour lui. Il garde ça pour lui. Parce que dans un clash, père et enfant, tu auras tort. Tu vas partir où? Les gens vont dire que, mais il discute avec qui? Avec quoi? Est-ce que c'est les gens qui ramènent ton père à l'ordre? Mais tu es en train de faire quoi comme ça là? Moi j'ai eu un problème avec un beau-frère. J'ai eu un problème avec un beau-frère. Ma mère un peu naïve. Vous connaissez les mères. Elle aime tous ses enfants, elle aime ses garçons, elle aime ses filles. Ma mère naïve a voulu prendre le parti de mon beau. Mais on allait à la brigade. Le commandant a mis ma main à terre. Elle dit, mais attends, il dit, hein, maman, c'est ton fils? Je dis que oui, c'est ton fils. Mais attendez, mais est-ce que ce que ton fils l'a fait là, c'est mauvais? Comment il te dit que ce que tu as fait là, ce n'est pas bien? Tu donnes quelque chose à quelqu'un sans demander à tes enfants pourquoi? C'est bien. Ma mère a compris. Mais ma mère a compris. Donc parfois là, au lieu de crier, tu passes par quelqu'un d'autre pour ramener la main à la raison. La vie c'est comme ça. La vie c'est comme ça. On ne connaît pas tout dans ce monde. On ne connaît pas tout les gars. Il faut prendre de la hauteur. Arrêtez de banaliser le rôle des parents. Ils sont sacrés. Voilà. On ne réussit pas sans ses parents. On ne réussit pas sans ses parents. Vous êtes comme ça là. Parce que là, si vous continuez, on va commencer à faire les vraies vidéos. Et vous collez des choses que vous n'avez même pas fait.
Parce que quand tu commences à banaliser le rôle de papa et de maman, facilement les gens vont dire que tu es un sorcier, tu as vendu tes parents. Ah oui, je te dis là comme ça là. Donc si tu continues là bientôt là, je vais commencer à prendre toutes tes vidéos. Je mets là. Voilà, le comportement, c'est ça, c'est les gars qui sont dans le nyongo. Parce qu'il n'y a que ceux qui ont tué leurs parents pour être ce qu'ils sont. Qui peut te dire que le père c'est qui? Le père c'est quoi? Parce que là tu travailles le mental des gens. Qu'un parent n'est rien. Mais oui. Mais oui. Tu travailles le mental des gens. Pour dire que non, le père c'est qui? Ça veut dire qu'on peut le tuer, on peut l'exécuter. On peut l'exécuter, on peut vivre sans lui-même. On peut vivre sans la mère. Mais c'est ça, c'est ce que tu es en train de transférer. Parce que ton message c'est ça. Ton message c'est ça. Que non, une mère se comporte mal, on la met dehors. Une mère ne se comporte pas mal, elle se trompe. Elle se trompe. Elle est jalouse de ce qu'elle a de précieux. J'ai souvent dit dans la vie, avant de critiquer quelqu'un, regarde d'abord dans ta famille. Si tu as un frère comme celui-là, ou bien tu as une soeur comme celui-là. Donc ça veut dire que quoi? Ce n'est pas tous les ventres qui accouchent les enfants comme Francine Ganou. Ce n'est pas tous les ventres qui accouchent les enfants comme Samuel Eto'o. Ce n'est pas tous les ventres. Ce n'est pas tous les ventres. Ce n'est pas tous les ventres qui accouchent certains enfants. Les enfants qui ont socialement réussi, venant de la pauvreté, ce n'est pas tous les ventres. Donc tu dis qu'une maman comme ça là te boude. Tu la mets dehors. Attendez, mais attendez. tu es même malade toi. Il y a même des grandes femmes dans ce monde. Ce n'est pas tous les ventres qui accouchent certaines filles. Je connais un couple que le mari respecte. Il me dit, gars, mon frère, que sa femme c'est une dure. Elle appartient à la grande classe. Elle vient de la pauvreté. Elle était une génie, cette femme. Elle n'a qu'été génie toute son enfance. Toute son enfance, elle n'était que génie. Même à l'école, elle n'était que génie. Et dans son travail, elle n'est que génie. Son mari donne tous les respects. Il me dit, gars, c'est pas tout le monde qui accouche les enfants pareil. C'est pas tout le monde qui accouche les enfants dans la vie qui réussissent. Et donc pour cela, pour sortir dans la pauvreté, et te voir souvent tu vends tes téléphones. Nous sommes les jongleurs, nous tous. Mais il y a des débats qui ne touchent pas à ça. On est ce que nos parents ont toujours souhaité être. Et le soir là souvent c'est le jour de ta naissance. Que papa God, quand elle pousse là, ça fait mal. Elle pleure. Elle dit que, pardon papa, que celui-ci là, je lui donne ma bénédiction. Mais oui, voilà pourquoi on te dit qu'il y a les enfants qui ont reçu plus d'amour que les autres. Il y a les enfants qui ont reçu plus de grâce que les autres. Voilà pourquoi certains sont différents des autres frères. Tu vas voir ton frère sort, il a tout. Ta soeur sort, elle a tout. Mais c'est ta soeur même père, même mère. Mais vous n'avez pas la même grâce. C'est Dieu. Ça veut dire que ça dépend de l'humeur de ta mère. Ce que tu es là, ça dépend de l'humeur de ta mère. Et tu dis qu'on la met dehors n'importe comment. Non, 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 non. Mais tu fais, j'étais violent. J'étais violent plus que toi. Je ne comprenais pas le sens de ce qui veut dire un parent. Quand nous sommes petits, c'est normal. Parce que tu atteins un certain âge, 40 ans. À partir de 40 ans, un garçon devient un homme. 40 ans. Il ne tolère plus que tu boudes certaines choses. Il commence à être reconnaissant. Tu vas voir un gars, il te dit que ne blague pas avec mon oncle là. Ne blague pas avec mon oncle là. Mon oncle, lui, mon père ne faisait rien. Voici mon oncle qui a tendu la main pour que nous tous partions à l'école. Dans ces choses, ce n'est que son oncle que tu vois. Parce qu'il atteint l'âge de la reconnaissance. On ne le manipule pas. Vous allez voir un garçon. Quand il devient grand, les parents, les vrais parents, génitales, les géniteurs de ce parent-là, de ce garçon-là viennent. On veut le détourner. Mais quand il atteint 40 ans, tu vois, il rentre chez son oncle. Il dit que papa, laisse, je connais. Il ne dit pas tout. Mais son comportement te montre qu'il a fini par comprendre le jeu de ses parents. Parce qu'il y a aussi les mauvais parents, les parents égoïstes, qui ont été incapables de donner l'éducation à leurs enfants. Par la suite, l'oncle était quelqu'un de sympa, de gentil. Il a tendu la main à son neveu. Il a poussé. Je connais l'histoire comme ça là. Alors tu parles au mariage même du gars, c'est l'oncle qui parle. Le père ne parle pas. Il connaît. Le père lui-même connaît, il fuit seul. Parce qu'il connaît qu'il n'a pas assumé son devoir.
Un père, une mère, c'est aussi celle qui assume son devoir. Donc pour cela, les expériences de la vie, que ça nous serve de leçon de donner de l'amour à nos enfants. Pour que demain, eux aussi en retour, ils nous donnent de l'amour. Ne nous égarons pas. Voilà. On ne récolte que ce qu'on a sémé. Voilà. Et maintenant, ne cède pas à cela. En venant monter ta frustration en public. Une mère, un père sacré. Un père, un mère sacré. Ce n'est que les enfants de la rue qui ne connaissent pas peut-être le rôle de la mère. Jusqu'à un certain âge, ils découvrent que, hey, moi aussi je suis déjà un parent. Parce qu'on connaît vraiment la valeur d'un père et une mère quand on commence à avoir ses propres enfants. C'est ça la logique de la vie. C'est pas parce qu'on a manqué d'amour qu'on pense que les autres doivent manquer d'amour. On doit orienter les autres dans le mauvais chemin. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Voilà. Il y aura plus de paix quand on connaît que tu es en harmonie avec ta mère et à ton père. Il y a même des gars que, s'ils se rendent compte que la fille que je vais épouser ici là, attendez, il n'y a pas l'amour entre le père et la mère. Il ne vient pas là-bas, il ne te prend pas en mariage. Il ne te tend même pas la main. Mais oui, il ne te tend pas la main. Il faut faire attention. Comme dit souvent certains parents, que parfois là, il y a les gens qui t'acceptent comme copine, même copine seulement là, en mariage juste parce que même ta mère aussi a un bon comportement. Mais oui, la tortue n'accouche pas la panthère. Ou bien la panthère n'accouche pas la tortue. Non. On n'hérite pas seulement les biens de nos parents, on hérite aussi même la morphologie et le caractère. Donc ça veut dire que parfois quand les parents ont le sale caractère, les enfants ne doivent qu'avoir le sale caractère parce que c'est devenu une logique chez eux. L'anormal devient normal. Et ce qui est normal devient anormal. L'enfant triche ça. Et c'est dangereux. Faisons beaucoup attention les gars. Faut pas s'égarer. Faut pas qu'on s'égare. Faisons beaucoup attention. Confondons pas les choses. Allez voir les petits enfants, ils viennent sur Facebook là, ils viennent embrouiller les gens. Il y a beaucoup de sujets à parler, non? Il y a beaucoup de sujets à parler. Ou bien tout parce qu'on veut les abonnés, on veut se faire aimer par les... On veut que les femmes viennent mettre les commentaires, tout et tout. On a toujours dit que quand tu vois un gars qui s'accroche toujours des histoires de femmes, ça veut dire que lui-même là, il n'est pas quelqu'un de sérieux dans la vie normale. Voilà, parce que quand ça commence un peu de trop, ça commence à être trop là, c'est laid. Il faut là qu'on lui dise, on tire ses oreilles qu'il faut qu'il arrête ça. Voilà, ça devient dangereux. Parce que l'éducation que vous voyez là, c'est très dangereux. Hein. Ça détourne beaucoup de personnes. Hein. Les gens commencent à prendre ça comme une logique, comme un bon mode de vie. Alors qu'on est en train de nous enfoncer voilà, dans le trou. Voilà, demain tu veux voir ton enfant t'abandonne. Que non, c'est elle qui a dit, non, c'est ma star. Non, c'est ma star, non. Non, c'est elle qui a dit, c'est ma star. Hey, ils considèrent ça comme ça, hein, mais oui. Parce que beaucoup de nous sommes influencés par des gens. Parfois par des gens même qui n'ont rien même de ce qu'ils sont en train de dire. Vous allez voir quelqu'un parler de la famille alors qu'il n'a pas de famille. Voilà, il vient seulement vous parler de ses frustrations, de ses déboires. Voilà, c'est clair. Il y a qu'il y a les familles ici dehors qui n'ont qu'un seul compte bancaire. Et il y a des hommes qui n'ont pas de compte bancaire. C'est la femme qui a son compte bancaire. Et tout marche bien. Maintenant, c'est la femme qui suffit les moyens. Tu vas voir une femme. Tu vas voir une femme, elle n'a pas de compte bancaire. Mais oui. Mais le moment d'investir, même quand elle va acheter quelque chose, c'est au nom de son mari qu'elle met. Mais oui. C'est au nom de son mari qu'elle met. Tout ce qu'elle veut faire, c'est au nom de son mari. En fait, elle exécute ce que le mari a dit. C'est comme ça. Il y a des femmes comme ça ici dehors. Mais derrière l'autre, le compte bancaire, c'est au nom du mari. Maintenant, la maison, c'est au nom de la femme. Tout, c'est au nom de la femme. On a bu son cerveau. On dit c'est la femme qui justifie les moyens. Faites attention. Faites attention les gars, la famille. Le monde est trop compliqué. Putain de merde. Ah, un appel urgent qui va répondre comme ça là. Je m'arrête. Les gens m'attendent déjà. Je vais vous laisser les gars, je vais vous laisser. N'oubliez pas l'anniversaire le 3 février. Ouais les gars, ouais répète. Ça va. Mais je t'ai arrêté, je conduisais. Ah, je vais dire quoi?
Lui que disait quoi, vieux? Ok. Ah, ok. Ça marche. Bon, la famille. Donc, comme je disais tantôt, voilà. L'anniversaire de Mbanga Diaspora, c'est le 3 février. Voilà, merci à tous ceux qui envoient les étoiles là. Mais envoyez l'argent, non? Envoyez l'argent. Oh. Envoyez l'argent, le cash. Les étoiles là, même, ça donne même combien? Hein? Je ne sais pas comment on fait pour annuler même les étoiles là. Même. Envoyez l'argent, envoyez l'argent. Donc, l'anniversaire, c'est demain. Donc, c'est les préparatifs comme ça qu'on m'appelle là. On m'appelle comme ça pour les préparatifs. Donc, l'anniversaire de Mbanga Diaspora, l'anniversaire de l'association Mbanga Diaspora. 8 ans d'existence. Donc, voilà, c'est demain. Voilà, à partir de 10 h. Donc voilà. Donc du côté de Mbanga, nous allons aider les enfants, les détenus mineurs de la prison de Mbanga. Merci à tous ceux-là qui ont envoyé les ballots d'habits et des chaussures, voilà, que nous allons partager aux détenus mineurs. Donc voilà. Vous voyez un peu, non? Merci à toutes ces personnes-là qui ont envoyé les ballots d'habits, voilà, des chaussures. Voilà, je vous dis grand merci, c'est arrivé à bon port. Donc demain, je suis en train de travailler pour que ça soit en direct sur la page Mbanga Diaspora. Ou sinon, on va nous faire parvenir les vidéos. Voilà. Donc voilà. Donc, c'est la dernière ligne rouge. Voilà. C'est la dernière ligne droite autant pour moi. C'est la dernière ligne droite. Donc voilà, je vous demande d'aller compléter l'argent là. Dans Orange Money. Qui est le 696 94 32 42. 696 94 32 42. Voilà. Merci à ma soeur Patricia Emombo. Voilà, j'ai reçu ton paquet. Voilà. Le numéro MTN Money qui est le 683 40 97 55. On vous demande d'envoyer l'argent au Cameroun. Vous m'envoyez l'argent ici là comment? Comment vous m'envoyez Western Union pas ici là? C'est compliqué, hein? L'argent là c'est pour aider les gens au Cameroun. Vous m'envoyez. Quelqu'un peut m'envoyer l'argent à Western Union. Comment on vous parle, vous ne comprenez pas? Hein? Les problèmes qu'on va résoudre c'est au Cameroun. Vous m'envoyez l'argent à Jakarta. On ne comprend pas. Oh. Maintenant c'est compliqué. Parce qu'il faut prendre et envoyer encore. On a besoin d'argent au Cameroun. Vous m'envoyez l'argent ici là. Ici nous sommes les jongleurs, non les gars. On jongle. On jongle comment on peut pour vivre. On va faire comment? Voilà le jus de canne. Hein? Voilà comment je vis moi ici là. Donc voilà, il y a le numéro, le PayPal aussi, le lien PayPal. Il y a le lien PayPal. Donc vous participez à l'intérieur. Voilà. Je suis passé une bonne journée. On est ensemble. Je suis dans les préparatifs là. Donc voilà. Je ne sais pas si je vais faire les vidéos demain. Donc voilà, il faut que je me concentre ce soir. Avec le décalage horaire, voilà. Il faut que je me concentre. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse des choses vraies. Il faut qu'on aide les gens qu'il faut vraiment aider. Voilà, les amendes, voilà. J'ai envoyé mes gars en Mbanga là-bas. Voilà, ils seront avec le régisseur, avec le magistrat, avec le procureur pour connaître les dossiers. Pour connaître l'état des dossiers de ces jeunes enfants. En fait, depuis la semaine passée, on est en train de travailler sur ça. Parce qu'il faut connaître l'état des dossiers, les gens qu'il faut aider. Et connaître les infractions. Les violeurs, on n'aide pas. Les braqueurs, on n'aide pas. Voilà. On aide ceux que les peines veulent d'avoir fini. Les peines veulent d'avoir fini et les petits montants. Voilà, les petits montants. Les braqueurs, les poignardeurs là. Voilà. Petits délinquants juvéniles, ok. Donc voilà. Donc voilà, on va faire le bilan tout à l'heure là pour connaître combien on a déjà. Voilà. Mais je crois que ça suffit déjà. Ça suffit déjà presque. Ça suffit presque. Et je vous dis grand merci. C'est ça on dit l'amour. Au moins vous m'accompagnez dans ce que j'aime faire. C'est ça on dit l'amour. Et avec ça, comment tu peux pas continuer à t'engager? Voilà. Et toi qui viens de dire là que quoi là? Il dit même que quoi? En fait, il a dit qu'il ne répond plus à certaines personnes, ça ne sert à rien. Il y a des gens qu'il faut laisser dans l'ignorance comme ça là. Donc voilà, réveille Djonkou. C'est comment? Tu n'as pas réagi. C'est quelle manière? Comment non? Comment tu n'as pas réagi?
Alors que tu es l'une de mes super fans. Je m'avais envoyé les colis, il m'avait envoyé les colis là à DHL. Les gens de DHL comme ça qui m'appelaient là. Normalement, ils devaient venir prendre ça à la maison. J'ai dit que je devais tourner à côté. Voilà, maintenant, j'ai les colis que je vais envoyer à DHL là. Ouais, Clarisse Mungwe. C'est comment? Clarisse, ma soeur chérie. Bonjour. Merci à toi, mon frère William Mokak. Voilà. Mon frère Serge, Pasto, merci. Patrice. Patrick Domche, merci, mon frère. Voilà. Elvis. Vous êtes tellement nombreux. Voilà. Du Gerardo. Vraiment, grand merci, vraiment. Je suis pas seul. Ouais, bien sûr, il faut envoyer, non, mon frère. Jusqu'à demain matin, 10h. N'est pas quand tu envoies Orange Money, c'est mon équipe. L'équipe, quand il y avait eu glissement de terrain là-bas à Guinness, là, mes gars avec qui tu m'avais vu là, vous m'avez vu là, c'est eux, non? C'est eux. Donc voilà. Donc, on va aller installer. Donc, le technicien est en route pour aller installer les caméras déjà de sécurité, les caméras de surveillance. C'est important. Les gens vont dire que non. il y a un petit embarras qui m'appelle, on dit, mais grand, comment tu mets les caméras de sécurité alors que c'est la prison? Que mon frère, c'est pour aussi protéger les prisonniers. Voilà. Ça veut dire que si ta mère vient te rendre visite et que tu ne reçois pas ton colis, le régisseur n'est pas au courant. Ça va vous séparer ensemble. C'est comme l'arbitre. Tu vois un peu. Et on ne met pas dans les cellules. Tu ne peux pas. On met que dans la cour. On met dans la cour. Voilà. Et c'est bien. C'est important. Ça filtre les entrées et les sorties. On ne peut pas en 2024 parler de la prison. Un endroit de haute sécurité. Et il n'y a pas les caméras de sécurité. C'est ça on dit la diaspora. C'est ça on dit la diaspora. C'est-à-dire, allez voir ailleurs et ramener chez lui. Voilà. C'est clair. Donc ça veut dire l'argent qu'on a contribué là, on était obligé de prendre une caméra avec un enregistreur haut débit qui peut garder les images pour 6 mois. Voilà, bah, là ça coûte cher. Les images pour 6 mois, ça stocke les images. 6 mois, 1 an, voilà. Ça veut dire que ce qui s'est passé dans 6 mois là, on peut revenir sur ça. Bah, c'est très important. Les gens pensent que non, non. Il y a aussi parfois les gardiens de prison qui sont victimes. Voilà. C'est comme ça. Donc après ça, on va parler du concept la diaspora debout. Qui va regrouper tout le monde. Maintenant, on pourra aller dans les villages, on fait des forages. On alimente les quartiers. Et maintenant, peut-être chaque maison peut payer 500 pour payer les factures et l'entretien. C'est simple comme bonjour, c'est rien. Quand un forage est bien fait, mon ami, c'est inexistant depuis de 100 ans. Bien sûr. Quand je me rends compte le forage qui est là-bas à la mission catholique en Banga. Attendez, mon ami. C'est avant la naissance. C'est avant la naissance de mes parents. Donc si mon père vivait, c'est qu'il a plus de 70 ans. C'est qu'il a peut-être 75 ans, oui. On dit que c'est avant sa naissance. Voilà. Donc avant la naissance de mon père, il y a le forage de la mission catholique. Et c'est là toujours. Hein. C'est que les frères là, c'est les frères, c'est les qui, ouais. Les gens catholiques ont fait là à l'époque. Donc voilà, ma soeur Clarisse, va faire ton dépôt, non? Va faire ton dépôt. C'est ça qui nous donne la bénédiction. Hein. Vous croyez que c'est parce qu'on est trop puissant? Non. Si on a envie parfois là, c'est parce qu'on on pose les actes que ça nous sauve quelque part. Parce que parfois là, là, tu conduis la voiture, tu dors au volant. Voilà. Parfois Dieu te retarde quelque part. Il te refuse de prendre une voiture. La voiture là va, tu comprends que bim, ça a fait l'accident. Parfois Dieu te fait rater un vol. Tu ne connais pas si tu étais dans le vol là. Quelque chose pouvait arriver. Voilà. Parfois Dieu te retarde pour te sauver. Et c'est en fonction parfois des actes que tu as posés vis-à-vis des uns et aux autres. C'est très important. Bon, nous on ne connaît pas ça. Nous on est seulement fâchés. Que non, vraiment il m'a abandonné le tout là. Il t'a sauvé la vie. Oh. Il t'a sauvé. Tu ne connais pas seulement ce qui pouvait t'arriver. Dieu t'a sauvé la vie. Voilà. Et c'est parce que toi tu penses aux autres. Tu ne peux pas seulement demander chaque jour. Toujours en train de manger. Mais pose-toi la question, mais qu'est-ce que moi j'ai fait à quelqu'un que je ne connais pas? C'est ça la vie. Qu'est-ce que toi tu poses comme acte aux inconnus?
L'acte que tu poses dans ta famille, c'est un droit. C'est le droit du sang. C'est un droit familial. C'est tout à fait normal que tu aides tes frères et tes soeurs. Mais un inconnu, ça dépend de ta volonté, de ton cœur. Et c'est même ça qui va plus t'élever. Voilà. Parce que le Seigneur va voir que tu es en train de faire sa volonté. Je suis à DHL. Donc je vais vous laisser. Donc voilà. Ok, ça marche, Clarisse, il n'y a pas un problème. Ça marche. I park the man. Ok, thank you. Yeah. Il va m'envoyer le colis. Et ma fille là qui est malade, là, elle n'est pas venue aujourd'hui. Ok, merci à toi, Clarisse. Il n'y a pas un problème. Il n'y a pas de quoi, ok? Thank you. Même les habits et les chaussures là, au lieu de jeter les habits là, hein, au lieu de jeter les habits, déposer les habits devant les cours, vous envoyez ça. Les habits, les chaussures, ça va aider. Vous savez ce qui tue nous les Africains? Nous les Africains, nos dirigeants nous ont tellement enfoncés si bien que nous on pense que nous sommes les plus misérables sur terre. Il y a là où les gens souffrent, mais c'est qu'ils ont embelli leur souffrance. Quand tu pars en prison, les gens n'ont pas de vêtements de prison. Alors qu'ailleurs, les gens ont les tenues de prison. Tu vas en prison, la main que quelqu'un habillé avec le même habit, il ne se change pas. C'est ça qui crée les gales, c'est ça qui donne la gale, les infections. Tu vois quelqu'un porte le même habit. Depuis 2 ans qu'il est en prison, il porte le même habit, le même vêtement. C'est comment? C'est comment? Nous, parfois, on a les habits, on a les chaussures, on jette. Alors que ça peut aider quelqu'un. C'est toi qui dis qu'il va casser Bolo ou? Mon ami, tu n'as pas déjà en prison. Il y a les sapeurs en prison. Quelqu'un sape, se lave le matin, il est frais, il s'habille. Mais oui, au moins, ça lui fait gérer sa prison, travailler sa prison. Hein? Il joue à son gâteau en paix parce qu'il est frais. Mais oui, donc il faut, si tu as les habits, les chaussures, tu envoies. Mais oui, bien sûr. Même les habits des enfants, il y a souvent des femmes qui partent en prison étant enceintes, qui accouchent. Vous connaissez, il y a tout ce qui est compliqué en Afrique, chez nous. Tout ce qui est compliqué, on trouve ça chez nous. Voilà. Tu vois une femme enceinte en prison, jusqu'à elle accouche. Donc voilà. Donc voilà. Non, mes chers frères et sœurs, donc, si tu as les chaussures, tu as les habits, tu envoies. Ça va aider. Je mets le glaçon dans mon truc là. Donc, on est là entré en contact avec le régisseur. Voilà. On est en contact.